Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Je me pose enfin et je viens de faire quelque chose qui me fait du bien. Et je me rends compte qu'en fait j'ai été complètement esclave de quelque chose. Et ça je vais vous le dire après. Mais avant ça je tenais vraiment à vous faire de gros bisous, à vous remercier vous les filles sur YouTube qui me suivent sur YouTube depuis longtemps, qui me suivent aussi sur les autres réseaux, mais vraiment pour tout le soutien que vous m'avez apporté depuis très longtemps. Ça m'a permis de continuer sur les réseaux, d'avancer, d'évoluer, d'être là où j'en suis aujourd'hui, d'évoluer personnellement et professionnellement. Et franchement, merci pour tout, parce que vous avez impacté quand même vous avez eu un impact sur ma vie tout simplement. Donc avant de commencer, je voulais avoir un bon gros soutien à la Palestine, à ce qui se passe. Free Palestine, en espérant qu'elle soit libérée le plus facilement possible, avec de moins en moins d'incidences, moins en moins de morts, enfin que ça se calme quoi. On veut que cette guerre s'arrête, on veut que tout ça s'arrête. Et je suis toujours touchée par ce qui se passe en Palestine depuis des années et des années. J'ai toujours soutenu la Palestine. Je ne suis pour aucune violence, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Je suis contre toute forme de violence. Mais c'est un peuple qui a tellement souffert que je ne peux que être touchée par ce qui se passe, parce qu'ils souffrent depuis des années de toute cette violence, de toute cette guerre de territoire, etc. On ne leur laisse plus d'ailleurs plus de place, hein. Plus on grignote, plus il manque de place. Et je trouve qu'il y a énormément d'injustice en ce qui leur arrive, et j'espère vraiment que tout cela cesse enfin. C'est des parents avec des enfants comme nous qui perdent des enfants de très jeune âge. J'ai vu une vidéo d'un enfant, d'un bébé. J'ai littéralement craqué, ça m'a perturbée. On passe toutes des sales nuits, et toutes et tous on est touchés, et j'en suis amplement consciente sur les réseaux aussi. J'ai eu beaucoup de coups de gueule. Faut savoir que j'ai fait beaucoup de coups de gueule, les filles, sur Instagram. Certaines personnes se sont senties visées, et je le sais, j'ai eu des retours, tout se sait, tout se dit. Mais les gens ne comprennent pas qu'ils ne sont pas tous le centre du monde, et que si on parle, c'est qu'il y a une raison pour cela, et c'est pas forcément parce que toi t'as pas dit, ou toi t'as dit, ou je ne sais quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai vu une story d'une nana qui disait qu'elle veut toujours, alors que c'est quelqu'un qui est très dans la religion, etc., qui ne voulait pas ne pas se positionner. Entre quelqu'un qui dit ouvertement qu'il ne veut pas se positionner et quelqu'un qui ne dit rien, on est d'accord qu'il y a... Voilà, et c'était plus dans ce sens-là que j'ai été vraiment marquée. J'ai dit, c'est incroyable. Et qu'en plus, il y a ce retournement de situation en disant que oui, mais finalement, ceux qui en parlent, c'est un peu un effet de mode, c'est la tendance, etc. Je trouve ça vraiment dégueulasse et égoïsme à l'heure actuelle, où ce qui se passe, quand on écoute ce qui se passe aux infos, et que ça tourne toujours dans un sens, qu'on voit que ils ont déjà choisi leur camp, alors qu'on ne demande pas à ce qu'ils soient d'avoir un camp, et qu'il y a des choses qui sont divulguées, qui sont fausses, alors qu'il y a des images qu'on voit réellement qui se passe sur les réseaux, que les Palestiniens partagent. Donc c'est normal de repartager, de remontrer tout ce qui se passe. Enfin bref, on sera jamais d'accord sur tout ça, ça c'est sûr, on sera jamais d'accord. Il y en a qui vont être touchés plus que d'autres, il y en a qui voudront en parler plus que d'autres, il y en a qui voudront pas en parler du tout, il y en a qui voudront en parler, mais le but c'est vraiment de montrer au peuple palestinien que nous sommes là pour les soutenir. Moi en 2014, je vous jure, c'est arrivé la même chose, et c'était la même violence. Et c'était que Facebook, hein, mais je vous jure que j'ai lié d'amitié avec plein de gens de la Palestine, et ils m'ont toujours dit que ça allait toucher de voir que tout le monde les soutient, parce qu'en regardant les infos, finalement on a l'impression que personne les soutient. Donc ça leur fait du bien aussi de voir qu'on est là pour partager. Après, le but, c'est pas que ce soit récurrent, que ce soit... Voilà, le but, c'est de soutenir. C'est pas obligé de partager des vidéos, c'est pas obligé. Mais voilà, ne serait-ce qu'un seul soutien, un petit partage. Et franchement, même s'il y a des filles qui ont partagé, ne serait-ce qu'un petit message, déjà, ça, c'est le plus important. Ne serait-ce qu'une petite vidéo, c'est ça le plus important. C'est vraiment par rapport à ça, je visais pas particulièrement pour dire que moi, je suis meilleure qu'une autre. Ça y est, parce que je partage, je suis le plus touchée ou le plus mieux qu'une autre. Non, rien à voir du tout. Vraiment rien à voir.
c'est vraiment quand j'ai entendu ce que j'ai entendu en disant que c'était un effet de mode, ça m'a mis hors de moi. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Mais voilà, c'est horrible ce qui se passe et on est pour la paix dans ce monde, bien évidemment, et que tout se passe au mieux. Et voilà. Et du coup, j'ai pris une décision. En voyant tellement que, en plus de ça, il y a tellement de pics dans les réseaux sociaux, il y a tellement de messages de l'autre il dit ça, l'autre il dit ça, ouais mais moi je suis mieux, mais je veux pas montrer, mais moi je montre et je suis mieux. Je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de pics et ça m'a rendu moi-même psychopathe limite en me disant wesh on me vise, parce que finalement les réseaux sociaux ça fait que tout le monde se sent visé au final, d'où le fait de voilà, et qu'en plus t'entends des trucs, en fait ça va te rendre psychopathe, folle. Franchement, à force de rester sur Instagram, tu vas péter les plombs, clairement. Entre les règlements de compte, les messages que t'entends, ce qui se passe en interne, les gens qui parlent les uns sur les autres et qui se sourient en face, ceux qui se lient d'amitié par intérêt parce que voilà, parce qu'elle a plus de vues, parce que si tout ça, tu vas péter les plombs, clairement tu pètes un plomb. Et du coup j'ai pris la décision déjà de m'éloigner de toutes les personnes négatives qui m'apportent aucune positivité dans ce bas monde et dans tout. Et je vous ai dit, plus en plus je vais commencer à trier. C'est pas contre la personne, mais pour moi, je vous l'ai dit la dernière fois, pour moi j'ai besoin de m'éloigner des personnes toxiques ou des personnes que je vois qu'il n'y a plus autant de cette sincérité que je pensais envers elles ou de cette intégrité, etc. Je préfère m'en éloigner parce que c'est pas moi en fait. Moi quand je suis voilà, j'arrive pas à être je veux pas aller à rigoler avec une personne où ça voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est non, je préfère couper court et puis c'est réglé. Et je peux paraître méchante, crue, mais à 40 ans au bout d'un moment ça y est, stop. Je trouve que c'est plus simple et mieux pour moi. Et pour moi, santé psychologique. Je vous dis la vérité, c'est important parce que ça peut vous rendre malade psychologiquement. Vous pouvez vous remettre en question 1001 fois, vous dire que c'est vous le problème, etc. Mais peut-être que non, c'est pas vous le problème. Enfin bref, et comme je dis, à un certain âge, vaut mieux rester à sa place. Voilà, et je comprends certaines influenceuses qui au final se retrouvent dans leur coin et qui ne veut se lier d'amitié avec personne, qui ne veut ni s'entourer de personne et tout, et ben je les comprends totalement et je pense que je vais devenir comme ça. J'ai pas besoin, je préfère les gens proches que je côtoie. Franchement, les gens que tu côtoies en vrai de vrai, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Le virtuel, c'est le virtuel. Et tu ne connaîtras jamais les personnes tant que tu les auras pas en face et que tu les côtoieras pas au quotidien. La vérité, c'est tout. C'est tout. Bref. Et je pense que je vais faire la part des choses et du coup, j'ai pris cette décision de supprimer mon compte Instagram, Snapchat et Twitter. Donc, j'ai supprimé mon compte Instagram. Alors, faut savoir que Instagram m'a complètement shadowban. J'ai été parce que j'ai partagé extrêmement de messages. En plus, ils m'ont pas shadowban pour la Palestine, mais bizarrement, ils ont trouvé une excuse sur un truc que j'ai partagé en plus. Rien de méchant. Le gars, en tout cas, il a toujours ce post, mais moi, on m'a supprimé ma story et ils m'ont tout supprimé. Ils m'ont complètement muselé. Donc, j'ai plus droit à faire de direct, j'ai plus droit à tout ça. Et c'est pas tant à cause de ça que j'ai supprimé. On pourrait se dire que ouais, peut-être elle supprime parce qu'elle a peur de nanani. Non, je me suis dit, par rapport à vraiment ce que je vous ai dit avant, ce que je vois sur les stories et tout, je me suis dit non, mais il faut que je supprime parce que je vais devenir folle. Du coup, j'ai supprimé provisoirement mon compte Aziza Beauty Family. J'ai gardé le compte Aziza Cobalt Family pour mon activité, ce qui est normal. Pour mes clientes, c'est quoi? J'ai perdu énormément de temps sur Instagram parce que j'ai lâché YouTube à cause d'Instagram. J'ai lâché plein de choses que je fais au quotidien à cause d'Instagram parce que je passe mon temps à regarder Instagram. Et à un moment donné, ça devient un piège. Et c'est aussi pour ça, parce que je me dis, c'est dommage parce que je veux encore partager ce qui se passe en Palestine, mais d'un côté, je veux quand même me poser, donc je veux quand même avoir un moment pour moi, un moment pour voilà, souffler, respirer, penser à moi, etc. Mais je continuerai à soutenir à ma petite échelle comme d'habitude. Mais voilà, j'ai fait ça. Et je me rends compte qu'au final, bah, tu vois, tu es assise, tu sais plus quoi faire. Et du coup, tu travailles vraiment. Parce qu'Instagram, ça m'a fait péter les plombs. Et il y a tellement de choses négatives. Mais vraiment, vraiment, c'est trop du matu vu, du faux semblant, de l'image. Je ne peux plus. Je ne peux plus avec ça. Moi, quand je vois qu'il y a un problème avec quelqu'un, je coupe court. Je vais pas aller dire salut, ma belle, ma chérie et tout. Je suis quelqu'un où je vais couper. Si j'ai coupé, c'est que j'ai trouvé
quelque chose de bizarre chez toi et qui me convient pas à moi. Ça veut pas dire que tu es mauvaise ou méchante. Ça veut dire que peut-être c'est pas en adéquation avec comment je suis. Ça veut pas dire que moi je suis mieux que toi. Et ça, faut que les gens ils se rendent ça aussi dans la tête. Parce que s'il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'eux, ça veut pas dire qu'il le trouve mauvais ou qu'il se trouve mieux que l'autre. C'est juste qu'à un moment donné, il y a peut-être des choses qui fait que on a besoin de se retirer, de s'éloigner des gens. C'est tout. Et moi, je suis quelqu'un de trop sensible, d'hypersensible. Il y a des choses, je vais voir des hypocrisies alors que je vois réellement ce qui se passe. Je me dis, ah non, je peux pas en fait. Je peux pas avoir ça. Du coup, voilà pour la petite parenthèse. C'est vraiment une vidéo, vraiment, je vais faire face cam, comme si je faisais des stories, vu que je fais plus de stories. Mais maintenant, je regarde plus les autres, je regarde moi. C'est moi. Maintenant, j'ai envie d'être une priorité pour moi. Voilà. Ma philosophie. Bref. Et du coup, voilà, on va voir ce que ça va donner, si je vais tenir longtemps. Mais mon but, c'est de tenir le maximum possible. Et vraiment de ne plus être sur ça et me faire une pause. Et en fait, un repos au niveau des réseaux sociaux. Et surtout pour ce côté accro au réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis pas devenue accro et que ça m'a rendu dingue aussi? Je ne sais pas. Autre petite chose, c'est normal ce que vous voyez, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux en ce moment. J'ai beaucoup de choses vraiment en ce moment, il faut que je discute vraiment avec vous. Parce que sur YouTube, vous savez pas trop de choses. Là, je touche mes cheveux et je repense à un commentaire encore que j'ai eu. D'ailleurs, je pensais que cette personne, je l'avais bloquée, mais elle est toujours là. Et du coup, elle a hyper critiqué parce que je faisais la collaboration de Pomelo, parce que je suis quelqu'un d'honnête et je vous dis la vérité. C'est une collaboration Pomelo, mais j'adore leurs produits parce que mes cheveux se retrouvent mieux. Alors, certes, ce n'est pas les plus beaux cheveux du monde. On a tous nos qualités au niveau des cheveux, chacun a ses cheveux. J'ai des pointes en l'occurrence à cause de mes anciens lissages et bien sûr, il faut pas lissage, décoloration que je dois couper. Bien sûr, c'est pas les plus beaux cheveux, ils sont un peu plus épais qu'un autre, je les touche, etc. Mais la meuf, elle a descendu mes cheveux, mais d'une puissance, tu n'as jamais vu. Mes doigts gras, ma tête grasse, mes cheveux gras, d'une méchanceté incroyable. Mais je vous jure que c'est pas elle qui m'a le plus choquée. Ce qui m'a le plus choquée, c'est quoi? C'est qu'il y a 4 personnes, peut-être plus, qui ont liké ce commentaire qui était exécrable. Mais vraiment exécrable. Il faut savoir qu'on connaît nos cheveux et quand nos cheveux vont mieux par rapport à d'autres instants, on le dit. Et si je les trouve beaucoup plus beaux qu'avant, je les trouve très très bien. Si toi, tu estimes que j'ai pas de plus beaux cheveux, quand bien même je regarde ce que moi, je regarde mes cheveux. Je regarde pas ceux des autres et je leur dis, ah toi t'as des mauvais cheveux, ah toi t'es blonde, c'est trop laid, c'est pas une belle couleur, ah toi t'as les cheveux bouclés, c'est pas des beaux cheveux. Mais vous avez quoi dans le crâne? Il y a des gens, vous êtes comment? On est tous des créatures d'Allah, qu'on ait des cheveux comme ça ou comme ça, qu'on ait un visage comme ça ou comme ça, on est des êtres humains. On reste des êtres humains. Et chacun a sa beauté différente. Et malheureusement pour toi, t'as pas la beauté intérieure, ça c'est clair. C'est triste, mais c'est comme ça. Et elle est toujours là, elle aussi, à déplatérer des choses, mais exécrables. Elle est horrible, ignoble. Elle a un bon vocabulaire, mais elle est ignoble. C'est une personne ignoble. Du coup, voilà, je tenais à répondre. Mes cheveux, pour moi, j'estime qu'ils sont mieux. Ils sont beaucoup plus brillants qu'avant. Je trouve que cette marque me va très très bien et c'est mon choix. Celles qui veulent acheter et profiter du code promo que je propose sont les bienvenus, mais je ne force personne à le faire, bien évidemment. Moi, je trouve, et celles qui me suivent le savent, d'habitude, j'ai les cheveux hyper gonflés aux racines et hyper... T'as du mal à coiffer, là, avec l'humidité, ils auraient été dans un sale état encore, là, ça va. Pourtant, il a plu sur mes cheveux, et là, ça va. Donc, moi, je trouve que, pour l'instant, ils sont bien, je suis contente, il y a quand même un petit effet brillant. Donc, si tu es contente, tu n'es pas contente, je ne peux rien faire pour toi. Et si tu n'es pas contente de ma chaîne YouTube, tu sais qu'il y a un bouton qui s'appelle désabonner, tu te désabonnes, bloque-moi même, comme ça, tu verras plus jamais mes vidéos, tu n'auras plus à critiquer et insulter, rabaisser des youtubeuses. Voilà. Et des influenceuses comme tu l'as si bien dit. Voilà pour ça. Voilà, donc une chose est dite, une chose est faite. Donc je vais revenir sur YouTube au quotidien, du coup j'aurai plus de temps pour vous. Et ça c'est top et je sais que vous serez contente. En ce moment je fais tout un suivi médical. Alors je voulais peut-être le filmer ou quoi, mais j'attends un petit peu pour vous en parler. Du coup j'avais rendez-vous comme je vous ai dit, mais elle a
pas réussi à me piquer. Elle a laissé tomber parce qu'apparemment elle détecte même pas mes veines. Je lui dis avec mes gros bas bien gonflés, mais elle m'a dit non. Ah, attendez. Donc non, que c'était compliqué. Ils doivent être bien cachés en fait dans mes bras. Du coup voilà, j'ai été piquée des deux côtés. C'est une catastrophe. Et du coup j'ai tout un autre bilan à faire, etc. Et je vous en reparlerai. Pour celles qui sont au courant que mon mari, et d'ailleurs aujourd'hui il est pas là, il est parti faire son traitement, il était malade aussi. Il a eu un truc qui peut être grave. Alhamdoulilah, il a été détecté à temps. Grâce à la médecine du travail, si je vous raconterai, voilà. Mais j'ai pas envie de raconter, c'est comme je vous ai dit, sa vie, sa propre vie. Ce qui est lui, ça reste propre à lui. Et s'il a envie d'en parler, il en parlera. S'il veut pas, voilà, il en parlera pas. Et en fait, il a eu un truc qui aurait pu être grave. Alhamdoulilah, il a été détecté à temps. En ce moment, il fait des traitements. Il est à la maison. Il ne travaille pas en ce moment parce que forcément, ça a la santé en priorité. Donc, traitement, suivi, etc. au complet. Et du coup, il reste à la maison. Subhanallah, d'habitude, je voulais toujours qu'il reste à la maison pour qu'on fasse les choses ensemble. Mais en ce moment, on est beaucoup stressé. Et on est beaucoup en train de s'attaquer. C'est horrible. Hein, et pourtant, c'est un moment où on a besoin de se soutenir et tout. Mais je sais pas, on est méchants. Entre nous, on est méchants. Allez expliquer pourquoi. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça que je suis aussi très dure en ce moment avec les gens et tout. Et je m'éloigne des gens. Parce qu'il nous arrive des trucs de fou. Et je vois qu'il y a des gens qui sont au courant et et que nous on a toujours tout fait pour eux, on n'a pas de nouvelles. Et il a beaucoup aidé beaucoup de personnes et je le vois maintenant aujourd'hui tout seul ou 2-3 copains qui sont là, qui restent présents. Et je me dis que le reste, ben il y a personne avec lui, il y a personne pour le soutenir pendant cette période difficile, parce que c'est pas facile d'apprendre ce qu'il a appris, ce qu'on a appris. Vraiment, moi j'ai été choquée sur les premières semaines. Mais là, on vit avec, alhamdoulilah. J'ai d'ailleurs fait plein de dua pour lui aussi, en espérant que il arrive à, voilà, que tout soit terminé. Mais voilà, je me dis, c'est pour ça que je veux vraiment, j'ai un problème avec les gens, avec l'entourage, avec les personnes. Est-ce que j'ai un problème avec les relations amicales? Est-ce que j'en demande trop? Est-ce que j'en fais trop pour en demander trop? Est-ce que je crois que la vie est tout beau, tout rose parce que je crois que tout le monde, quand il s'aime, quand il s'aime pas, ben il s'aime pas et puis c'est tout? Ou je sais pas, dites-moi, expliquez-moi si j'ai un gros problème. Et je me dis, ou des fois t'as des gens qui sont là, ben voilà, quand t'es là, que tu peux servir à quelque chose, ben ils sont là. Et ben le jour où tu sers plus à rien, ben ils sont plus là. Ça aussi, ça me touche et ça me brise le cœur. Et sur plein de choses, c'est dans la vie réelle que je vous parle aussi. Et vous allez voir, hein, sur Instagram, j'ai supprimé mon Insta à plus de 29 007 abonnés. On verra qui me calculera avec mes 700 abonnés sur mon compte Aziza Kobold. Hein. Ça aussi, je me suis dit, tiens, au moins on va voir les vrais visages des gens, tu vois. Vraiment, c'est incroyable. Tu es gentil, tu es beau quand tu as des abonnés, des vues, tout ça. Le jour où tu as moins, t'es inintéressante, ou le jour où on te dépasse, t'es inintéressante aussi. Donc voilà, en tout cas j'avais envie de me confier là, j'avais envie de vider mon sac parce qu'en fait mon mari est constamment là et je suis quelqu'un de très fermé et j'aime pas parler devant lui et m'exprimer devant lui. Je sais pas, je veux être quelqu'un de forte devant lui. Alors il verra peut-être cette vidéo, je sais pas, parce que des fois je lui dis arrête de regarder mes vidéos. Mais alors que je suis pas, des fois j'ai envie de craquer ou j'ai envie de parler ou j'ai envie d'échanger, je peux pas parce qu'il est là. Et du coup, j'ai besoin un peu de vider mon sac. Voilà, j'essaie de m'évader avec les réseaux, mais au final, ça te bouffe encore plus. T'essaies de penser à autre chose, ça te bouffe encore plus. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me confier à vous et de vous dire vraiment ce qui se passe en ce moment. La vie au quotidien n'est pas facile et on est beaucoup à avoir des épreuves en ce moment. Je sais qu'il y a des filles que je connais sur YouTube. C'est pas facile pour eux aussi. Mais voilà, on essaie de pas le montrer, de relativiser. Et on essaie d'avancer, on essaie de... Voilà. Mais un peu déçu de tout ce qui se passe et de certaines choses que j'ai vues, que j'ai entendues. Voilà. Voilà. Et tous ces messages, ces petits pics, tout ça, je n'en peux plus sur Insta.
De base, c'était pour partager le quotidien, les astuces, tout ça. Et aujourd'hui, c'est règlement de compte. Je te mets une patate, tu mets une droite, t'enchaînes, girouette, cacahuète, ce que tu veux. Enfin, bref. Bref, voilà. J'ai répondu aux commentaires. Je vous ai dit ce qui se passe en ce moment, ce que j'ai enfin fait. Je m'éloigne enfin de tous ces réseaux. Des fois, YouTube, c'est bien. Pourquoi, les filles? Vous allez me dire, tu pars des réseaux, mais t'es quand même sur YouTube. YouTube, c'est bien parce que c'est un autre monde. C'est des vidéos où il y a un contenu que tu regardes pendant 10, 15 ou 20 minutes et après, tu laisses un commentaire et basta. Sur Instagram, tu vas faire tes stories, on va t'envoyer des messages, 10, 20, 30, 100, et tu vas répondre, et tu vas répondre. Et il y en a qui vont te dire des petits pics, tu vas répondre à ce pic, et tu vas t'embrouiller avec. Et ensuite, tu regardes les stories des autres, etc. En fait, c'est un cercle vicieux. YouTube, je vais vous filmer avec une caméra ou un téléphone. Je vais monter ma vidéo, je vous l'envoie, et après, dès que je peux, je réponds. Voilà. Et il n'y a pas tout cette spirale, etc. De temps en temps, ce qui est bien, c'est que je regarde YouTube en posant mon téléphone et en faisant ce que j'ai à faire. C'est tout. J'ai pas besoin d'être sur le téléphone en train de swiper, et vous regardez. Un jour, il y a quelqu'un qui a montré ça. Est-ce que vous avez remarqué que entre vos deux doigts, il y a une gros truc pour faire un gâteau. Est-ce que vous remarquez qu'il y a un côté où il y a plus un creux là, mais on le voit plus de l'intérieur. Vous voyez. Et encore là, je trouve qu'on ne le voit pas. En fait, si vous regardez votre doigt, vous avez un creux là. Vous savez, c'est à cause de quoi? C'est à cause du téléphone. À force de passer du temps dessus. Et là, je l'ai pas. Vous voyez? Je l'ai pas ici. Mais là, je l'ai. Parce que je suis trop de temps. Vous voyez le creux? Je suis trop de temps sur mon téléphone. Et si vous avez ce creux, c'est que vous avez passé trop de temps sur le téléphone. Voilà. Je ne sais pas si je termine ma vidéo du coup là en vous laissant... où je continue ma petite vie et je rajoute 2-3 petites choses. Mais en tout cas, j'espère que le fait de m'être confiée comme ça vous a pas trop choqué ou vous a pas trop saoulé. D'ailleurs, vous voyez les canapés, ils sont un peu voilà. Il y en a... Je vais changer en fait mon salon, je vais tout virer parce qu'en fait ça cachait de la taille, j'en ai besoin je pense moralement aussi, mais ça gâche un peu le potentiel de mon salon, il est très très grand mais le potentiel a été bloqué avec le canapé, il est très confortable, franchement je le kiffe, j'ai jamais passé autant de temps sur un canapé que celui-ci, mais ça aussi c'est un problème, donc j'aimerais un canapé pas très confortable, comme ça je vais passer plus de temps à travailler, non j'abuse, non je veux un canapé plus ouvert. Donc, je vais plus faire un U ou autre. Ça va être ouvert sur le salon. Le meuble là, finalement, c'était pas une bonne idée parce que c'est un fourre-tout. Du coup, je préférais mettre une commode plutôt, un bahut plutôt que ça. Du coup, là, on va enlever complètement. Donc, c'est vendu aussi. Ça, c'est vendu. Et il me reste la table et les chaises. J'aimerais bien. D'ailleurs, j'ai discuté avec une abonnée qui a acheté un Kobold chez moi. Et du coup, j'ai fait la mise en service en visio. J'ai vu sa maison. Et si tu te souviens de moi, je me permets de dire, tu as une magnifique maison. Elle est trop belle. Et la fille, elle achète souvent en fait, elle achète en... Comment on appelle ça? Dans les magasins, voilà, où pour donner une seconde chance aux meubles, elle a acheté une table, mais magnifique. Vraiment, des fois, tu n'as pas besoin de te ruiner en plus pour acheter une table. Donc là, je sais ce que je veux. Donc si je trouve dans le bon coin, je me suis dit, tu sais quoi? Si je trouve dans le bon coin, pourquoi pas? Mais je pense que je vais acheter neuf parce qu'il faut que je fasse en fonction des mesures de là. Mais la table et peut-être les chaises que je vais prendre comme elle. Je ne dis pas son nom à part si elle m'autorise. Mais elle a des chaises, les filles. Oh, les chaises, elles sont magnifiques. Elle a trouvé un prix. Ils sont trop trop beaux. Et la table, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Et c'est une ancienne table. Elle l'a eu, elle m'a dit pour 70 €. Vous vous rendez compte pourquoi aller se casser la tête à... En plus, on peut faire du bien pour la nature parce qu'on va racheter des meubles qui sont déjà... On leur donne une deuxième chance, voire une 10e chance pour certains. Mais c'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup ça. Il faut savoir qu'avant, je le faisais énormément. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui a une petite maison. Elle a une villa de malade, piscine, tout ça. Mais elle vous a fait une maison magnifique avec des achats de deuxième chance. Et je trouve ça tellement beau parce que vraiment, vous verrez la maison, elle est juste incroyable. Des fois, on n'a pas besoin d'acheter tout neuf à des
prix exorbitant pour avoir une magnifique maison. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, vous partager cette astuce parce que souvent on pense que quand je vends, j'achète, je gaspille de l'argent alors que je vous dis toujours, je vends. Mais par exemple là, le bahut et le meuble, ça va être pour mon endroit où je vais m'asseoir. Du coup, je vais réduire au niveau du prix du meuble TV qui va être beaucoup moins cher que l'ancien. Du coup, oui, j'aurais quand même perdu. Mais c'est des choses que j'ai utilisées depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, donc ça va. Et en vendant le reste, je vais m'acheter en fait le meuble qui est là. Et la table, je vais essayer de réduire le prix en achetant une table de 2e chance, si je peux, si je trouve d'ailleurs ce genre de table. Et voilà, c'est tout. En tout cas, voilà, si je peux, je vous retrouve parce que je voulais faire un goûter pour les enfants. Je vais passer au Lidl avant. Donc voilà. Et là, en fait, on a nettoyé le canapé avec un extracteur, là. Une nettoyeur professionnelle qu'un ami a. Et du coup, il est comme neuf. Et du coup, on voulait pas trop... trop s'embêter avec ça, en fait. Voilà, voilà, et les chaises aussi, ça va être vendu avec la table. Si jamais vous êtes intéressé, je le mettrai sur mon Facebook. Je le mets surtout sur Marketplace, si jamais. Et voilà, du coup, on voudra profiter de cet espace, parce que c'est un beau salon. Mais on ne profite pas assez. Le fait d'avoir cassé, je vais vous montrer. En fait, vous voyez maintenant, quand vous regardez comme ça, vous voyez qu'ici, le potentiel qui est ici, eh ben, il est caché. En plus, j'aime trop ces fenêtres. Vous avez ce style de fenêtre un peu... petite maison, j'aime trop et j'aimerais ouvrir un petit peu, laisser un peu que ce soit plus clair. Et du coup, tout ça, en fait, ça gâche l'espace. Déjà, avoir ça, ça gâche l'espace en hauteur, vous voyez. Du coup, ça gâche, en fait, tout l'espace. Et franchement, on a fait un beau parquet. C'est moi, mon mari, on l'a fait. Donc, c'est du potentiel. Et puis, la table et les chaises, on voudrait vraiment un beau truc en bois qui va avec ça. Et voilà, on veut vraiment effet bois, vert, avec les plantes, on veut des plantes, on veut ce style-là un peu panier, etc. Et voilà, et surtout quand on arrive dans la maison, ben, ça donne tout de suite sur le salon et tout de suite on voit que c'est beaucoup plus, on respire mieux, vous voyez. Juste le fait d'avoir poussé, d'avoir mis déjà un truc blanc, vous voyez, notre maison elle paraît déjà plus claire et lumineuse. Et le fait de faire comme ça aussi, vous voyez. Du coup, voilà. Donc en attendant, la cuisine là je l'ai rangée normalement et j'ai changé d'ailleurs on a mangé tout à l'heure, il y a un peu de bordel, je vais ranger. Même là je vais enlever ça parce que ça illumine pas bien la pièce. Du coup j'ai mis de nouveau les tableaux ici et les autres tableaux qui étaient là, je les ai mis là. Voilà avec mon petit miroir, mais je voulais mettre un grand mais j'avais pas trouvé chez Action la dernière fois. Mais j'aurais bien aimé un grand parce qu'en fait on n'a aucun miroir, on se voit en entier. Alors je vais penser sur les portes. D'ailleurs il faut qu'on les repeigne aussi, tout ça. Les cadres de porte aussi, tout en blanc. Et on veut vraiment qu'on soit avec un beau tapis au milieu, et tout. Vraiment, comme ça, une fois que c'est fait en bas, on va s'attaquer en haut. On va y arriver, hein. Et en plus, je me suis dit, allez, comme t'es là, on en profite, ça nous fera penser à autre chose, etc. J'ai dit ça à mon mari. Ouais, vraiment, on en profite, etc. Il m'a dit, ouais, c'est vrai et tout. Je dis comme ça, quand tu retournes travailler, on aura ça de fait, on aura notre routine et l'organisation à la maison sera faite. D'ailleurs, regardez, j'ai reçu enfin mon nouveau sac pour faire mes démos à l'extérieur. C'était les sacs Cobol pour celles qui veulent nous rejoindre si jamais. En tout cas, je l'ai reçu, je suis trop contente parce que j'avais un grand sac, il m'allait jusque là. On dirait que je faisais de la guitare. Et là, en fait, en ayant fait un challenge, eh ben, je l'ai gagné. Je suis vraiment contente parce que il est beaucoup plus simple à tirer. En plus, la vérité, mes collègues, ils l'emmènent quand ils gagnent des voyages, ils l'emmènent avec eux. Et la vérité, là, tu mets les trousses de toilette en haut. En bas, tu mets tes vêtements, en vrai de vrai. C'est trop bien, non? Franchement, je le ramènerais même en vacances si je pouvais en gagner un deuxième. En fait, j'en ai un deuxième pour le VR7. Mais voilà, en attendant, je l'utilise pour mes démos et ça se passe bien. Franchement, j'aime trop faire des démos à domicile et je découvre de belles personnes. Je vous dis, le réel reste beaucoup mieux que le virtuel. Voilà, du coup, je vais aller à Lidl. Ça m'a fait du bien de vous parler de c'est quoi. Ça m'a fait vider mon sac, ça m'a fait du bien de ouf. Et j'espère continuer du coup et continuer à échanger avec vous comme ça.
J'ai eu beaucoup de questions sur Teddy, donc Teddy, j'ai rien acheté, j'attends de faire le salon. Et j'ai repéré des choses, mais sachez que chez Shein, il y a des vases pas chers du tout aussi. J'ai regardé ça la dernière fois, j'ai dit ah ouais, mais ils ont autant de choses maintenant. Parce qu'avant, il n'y avait que les fameux vases comme ça, vous voyez. Et encore celui-là, je l'ai payé une blinde, je l'ai payé 30 € à Gisc, alors qu'ils sont à 9 ou 19 €. Même pas 9 € chez Shein. Du coup, voilà. Bref, sur ce, je vais y aller. J'achète ce que j'ai acheté et puis je reviens, je vais faire leur petit goûter. Je crois que je vais faire 2 gâteaux parce que ma fille, elle raffole des gâteaux. Et voilà. Et les chatons sont partis. Il y en a un qui est parti, un autre qui est parti, mais ses propriétaires sont partis en vacances, donc ils sont revenus. Ils me l'ont ramené le temps qu'ils partent. Et il m'en reste un, c'est celui qui ressemble à Mimine. Elle est trop belle, elle est trop adorable. Si quelqu'un la veut, n'hésitez pas. Bref, du coup, allez à toutes. Bon, à toutes. Et puis on se reverra tout à l'heure. Si je vois des trucs chez Lidl, je vous montre. Bon les filles, je suis en plein préparatif de gâteau. Donc là, je vous fais pas de recette parce que j'ai pensé à vous faire plusieurs recettes en une vidéo. Je pense que c'est le mieux. Donc j'ai préchauffé le four. C'est un gâteau super bon à faire au Thermomix. Et je suis passée du coup au Lidl et j'ai fait pas mal de courses et je vais vous montrer une pépite. Ça c'est l'astuce de ma grande sœur. Je vous montre. C'est cette lessive. C'est le Formil de chez Lidl. C'est une lessive aux fleurs d'oranger. Un parfum juste exceptionnel. Ça sent mais super bon et ça sent beaucoup plus fort que votre assouplissant. Du coup, j'ai acheté ça. Donc, étant donné que je suis en rupture de lessive là, j'ai la lessive en poudre encore de la marque, mais il m'en reste plus beaucoup. Et c'est pour soit la couleur, soit j'ai encore un peu de lessive en poudre, mais il m'en reste pas beaucoup vraiment. Du coup, j'ai décidé de prendre ça surtout, vous savez pourquoi? Les vêtements du sport de mes enfants. Alors, j'ai le grand qui fait futsal et les deux qui font foot. Je peux vous dire qu'au niveau des vêtements qui sentent, au niveau des chaussettes, des vêtements là, transpiration, tout ça, vous savez comment c'est avec les enfants. Donc du coup, cette lessive va bien parfumer leurs vêtements et je vais vraiment l'utiliser pour tout simplement pour ça. Donc là, je vais terminer ma recette, mais en tout cas, si jamais vous cherchez une lessive qui est pas chère et qui sent bon, allez chez Lidl. Regardez ce que j'ai trouvé, ça j'avais vu sur Instagram. Du coup, c'est sur un haul Temu que je vais vous partager. D'ailleurs, j'ai plusieurs hauls à vous partager. J'avais tellement pas le temps ces derniers temps, bah voilà, les réseaux comme d'hab. Mais là, je vais vraiment m'y mettre à fond.